Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous en sommes à la deuxième partie, la vraie foi en Dieu, qui comprend la vraie foi en Dieu, les erreurs sur Dieu et Dieu souverain maître qui a donné ses commandements, le rôle des évêques, ensuite la vraie foi au Christ, la vraie foi dans l'Église, et maintenant, pour terminer cette deuxième partie, la vraie foi à la primauté. Donc, pour maintenir la foi à l'Église pure de toute falsification, il faut l'appuyer sur la foi à la primauté de l'évêque de Rome, le pape. Au moment où Pierre, devant tous les disciples et les apôtres, au moment où saint Pierre confessait la foi au Christ, il recevait en réponse, comme récompense de sa foi et de sa confession, il recevait la parole qui fondait l'unique Église du Christ sur le roc de Pierre. Ainsi se trouve consacré entre la foi au Christ et la foi à l'Église et la foi à la primauté. Une autorité véritable, conforme à la loi, et partout un lien d'unité, une source de force, une garantie contre la division, contre la ruine, une caution pour l'avenir. Mais cela se vérifie là où cette autorité a la promesse de la conduite du Saint-Esprit et de son invincible assistance. Donc, si des hommes qui ne sont pas même unis dans la foi du Christ, dans la foi au Christ, si ces hommes viennent présenter la séduisante image d'une Église nationale allemande, c'est là un reniement de l'Église du Christ, de l'unique Église du Christ. Et c'est là l'évidente trahison de cette mission d'évangélisation universelle à laquelle seule une Église mondiale peut suffire et s'adapter. L'histoire vécue par d'autres églises nationales, leur engourdissement, la façon dont elles ont été enchaînées, domestiquées par les pouvoirs terrestres, prouve la stérilité sans espoir qui est vouée avec certitude à la division du fait que tout sarment se sépare du sceptre de l'Église. Donc celui qui, dès le début, oppose un non inexorable, celui-là sert non seulement la pureté de sa foi au Christ, mais aussi la santé et la force vitale de son peuple. Voilà. Alors, il commence une troisième partie, les conditions et les conséquences de la vraie foi. Tout d'abord, pas de fausse interprétation des mots et des concepts sacrés. Pie XI invite donc les évêques à veiller attentivement à ce que les concepts religieux fondamentaux ne viennent pas à être vidés de leur contenu essentiel et détournés vers un sens profane. Il faut savoir en effet que toute révolution agit toujours ainsi, elle change le sens des mots. D'abord le mot révélation. Au sens chrétien du mot, révélation désigne la parole dite par Dieu aux hommes.
Donc employer ce même mot pour les sujétions de sang, du sang et de la race, pour les irradiations de l'histoire d'un peuple, c'est à coup sûr créer une équivoque. Ensuite, le mot foi. La foi consiste à tenir pour vrai ce que Dieu a révélé et qu'il propose par son Église à la croyance des hommes. Comme dit saint Paul, c'est la conviction solide des choses invisibles. La joyeuse et fière confiance dans l'avenir de son peuple, qui tient au cœur de chacun, signifie autre chose que la foi dans le sens religieux du mot. Donner l'un pour l'autre, vouloir remplacer l'un pour l'autre, et exiger là-dessus d'être reconnu par les disciples du Christ comme un croyant, c'est un jeu de mots vide de sens, quand ce n'est pas la confusion voulue des concepts ou quelque chose de pire. Le mot immortalité, dans le sens chrétien, veut dire continuation de la vie de l'homme après la mort terrestre, dans sa personnalité individuelle, pour son éternelle récompense ou pour son éternel châtiment. Donc, quiconque ne veut désigner par le mot immortalité que la continuation ici-bas de la vie collective dans la durée de son peuple, pour un avenir d'une longueur indéterminée, celui-ci renverse et falsifie l'une des vérités fondamentales de la foi chrétienne. Il touche aux bases mêmes de la conception religieuse de l'univers qui exige un ordre moral dans le monde. S'il ne veut pas être chrétien, qu'il renonce au moins à enrichir le vocabulaire de son incroyance en puisant au trésor des concepts chrétiens, qu'il utilise donc d'autres mots, mais pas celui-là. Le péché originel. Le péché originel, c'est la faute héréditaire, bien que non personnelle, des descendants d'Adam, qui ont péché en lui. Ce n'est pas un péché personnel. Nous héritons du péché originel, ce n'est pas un péché personnel. C'est la perte de la grâce, et c'est donc la perte de la vie éternelle, qui est jointe à la propension au mal, que chacun doit, avec l'aide de la grâce, de la pénitence, avec l'aide de la lutte, de l'effort moral, que chacun doit refouler et surmonter. La passion et la mort du Christ ont racheté le monde. Ils l'ont racheté de cette malédiction héréditaire du péché et de la mort. Donc la foi à ces vérités, qui sont aujourd'hui en butte en Allemagne à la facile raillerie des adversaires du Christ, appartient au contenu inaliénable de la religion chrétienne. La croix du Christ, dont le nom est devenu pour beaucoup une folie et un scandale, cette croix demeure pour le croyant le signe sanctifié de la rédemption, l'emblème de la force, l'emblème de la grandeur morale. Et nous vivons sous l'ombre de la croix, nous mourrons dans son baiser. Il faut qu'elle se dresse sur notre tombe pour proclamer notre foi et pour témoigner de notre espérance dans la lumière éternelle. L'humilité dans l'esprit de l'Évangile, la prière pour obtenir le secours de la grâce de Dieu peuvent parfaitement s'unir à l'estime de soi-même, à la confiance en soi, à l'héroïsme. Et l'Église du Christ qui, à travers tous les temps et jusqu'au présent le plus récent, compte plus de confesseurs et de martyrs volontaires que toute autre collectivité morale, n'a besoin de recevoir de personne des leçons sur l'héroïsme des sentiments et des actes. Donc dans sa misérable façon de railler l'humilité chrétienne comme étant une dégradation de soi-même, une attitude sans courage, l'odieux orgueil de ces novateurs se couvre lui-même de ridicule. Ensuite, le mot grâce. On peut appeler grâce, dans un sens impropre, tout don du Créateur à la créature.
Toutefois, la grâce, au sens propre, au sens chrétien du mot, comprend les témoignages surnaturels de l'amour de Dieu, la faveur, l'action de Dieu par laquelle il élève l'homme à cette intime communauté de vie avec lui, que le Nouveau Testament nomme l'adoption des enfants de Dieu. Comme on lit dans la première épître de Saint Jean, « Voyez de quel grand amour le Père a fait preuve envers nous, puisque nous pouvons nous appeler et que nous sommes en fait enfants de Dieu. » Donc rejeter cette élévation gratuite et surnaturelle au nom d'un prétendu caractère allemand, c'est une erreur. Et c'est combattre ouvertement une vérité ici qui est fondamentale du christianisme. Mettre sur le même plan la grâce surnaturelle et les dons de la nature, c'est un abus de vocabulaire créé et consacré par la religion. Les pasteurs et gardiens du peuple de Dieu feront bien, dit Pie XI, d'opposer une action vigilante à ce larcin fait aux choses saintes et à cette confusion des esprits. Donc, pas de fausses interprétations sur les concepts sacrés. Deuxième point, morale et ordre moral. La moralité de l'humanité repose sur la foi en Dieu, gardée intacte et sans tache. Donc toutes les tentatives pour ôter à la morale et à l'ordre moral le fondement solide de la foi, pour les établir sur les sables mouvants des règles humaines, conduisent tôt ou tard les individus et les sociétés à la ruine morale. L'insensé qui dit dans son cœur « il n'y a pas de Dieu » marchera dans les voies de la corruption morale. Et beaucoup sont ceux qui, aujourd'hui, entreprennent de séparer moralité et religion. Ils ne voient pas, ou ne veulent pas voir, que bannir le christianisme confessionnel, c'est-à-dire la conception claire et précise du christianisme, de l'enseignement, de l'éducation, de l'organisation de la vie politique, de la vie sociale et publique, c'est aller à l'appauvrissement spirituel et à la décadence. Aucune puissance coercitive de l'État, aucun idéal purement humain, si noble et si élevé soit-il en lui-même, ne sera jamais capable de remplacer, en fin de compte, les suprêmes et décisives impulsions que donne la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Donc, si à celui qui est appelé à faire les plus grands sacrifices, à immoler son moi au bien commun, si à celui-ci on ôte l'appui de l'éternel et du divin, la foi réconfortante et consolante au Dieu qui récompense tout bien et punit tout mal, alors pour un grand nombre, le résultat final sera non pas l'acceptation du devoir, mais la fuite devant lui. Donc la consciencieuse observation des 10 commandements de Dieu et des préceptes de l'Église, qui ne sont, eux, que des déterminations pratiques des règles de l'Évangile, cette consciencieuse observation, eh bien, elle est pour chaque individu une école incomparable de discipline individuelle, d'éducation morale et de formation du caractère. Une école qui exige beaucoup, mais pas trop. Et le Dieu plein de bonté, qui, comme législateur, dit « tu dois », donne aussi, par sa grâce, le pouvoir de le faire. Le pouvoir et le faire, pardon. Donc, laisser inutiliser des forces de formation morale d'une efficacité aussi profonde que celle que nous venons d'expliquer, les exclure de l'éducation du peuple, c'est contribuer de façon injustifiable à la sous-alimentation religieuse de la nation. Livrer la morale à l'opinion subjective des hommes, qui change
suivant les fluctuations du temps, au lieu de l'ancrer dans la volonté de Dieu et dans ses commandements, eh bien c'est ouvrir la porte toute grande aux forces destructrices. L'abandon qui en résulte, l'abandon des éternels principes, d'une morale objective pour l'éducation des consciences, pour l'ennoblissement de tous les domaines et de toutes les organisations de la vie, cet abandon, c'est un péché contre l'avenir du peuple. C'est un péché dont les générations futures devront goûter les fruits amers. Alors ces paroles-là, qui sont prophétiques, elles se révèlent toujours plus d'actualité dans notre monde du XXIe siècle. Elles s'adaptent tout à fait à notre époque. Troisième point, dans cette troisième partie, la reconnaissance du droit naturel. Ce fatal entraînement de nos temps détache du fondement divin de la révélation. Et il détache non seulement la morale, mais aussi le droit théorique et pratique. Et puis on se fait allusion ici au droit naturel, inscrit de la main même du Créateur sur les tables du cœur humain, et que la saine raison peut y lire quand elle n'est pas aveuglée par le péché et par la passion. C'est d'après les commandements de ce droit de nature que tout droit positif, de quelque législateur qu'il vienne, peut être apprécié dans son contenu moral et par là même dans l'autorité qu'il a d'obliger en conscience. Donc des lois humaines qui sont en contradiction insoluble avec le droit naturel sont marquées d'un vice originel qu'aucune contrainte, qu'aucun déploiement extérieur de puissance ne peut guérir. Donc c'est à la lumière de ce principe qu'il faut juger l'axiome « le droit, c'est l'utilité du peuple ». Alors on peut certes donner à cette proposition un sens correct, si on lui fait dire que ce qui est normalement défendu ne peut jamais servir au véritable bien du peuple, mais le paganisme ancien, reconnaissant déjà que l'axiome, pour être pleinement exact, doit être en réalité retourné et s'exprimer ainsi, il est impossible qu'une chose soit utile si elle n'est pas en même temps moralement bonne. Et ce n'est point parce qu'elle est utile qu'elle est moralement bonne, mais parce qu'elle est moralement bonne, elle est utile. C'est Cicéron. Donc, affranchi de cette règle morale, ce principe signifierait dans la vie internationale l'état de guerre perpétuel entre les différentes nations. Et la Deuxième Guerre mondiale n'est en effet plus très loin, selon la prophétie de la seconde partie du secret de Fatima, sous le règne de Pie XI, il en arrivera une autre pire. Dans la vie nationale, il méconnaît, par l'amalgame qui fait des considérations de droit et d'utilité, le fait fondamental que l'homme, en tant que personne, possède des droits qu'il tient de Dieu, et qui doivent demeurer vis-à-vis de la collectivité hors de toute atteinte qui tendrait à les nier, à les abolir ou à les négliger. Il ne s'agit pas ici des droits de l'homme. Quand il parle des droits qu'il tient de Dieu, il ne s'agit pas des droits de l'homme, mais des prérogatives qui découlent du droit naturel fondé par Dieu dans la nature créée. Ce droit naturel est un droit qui est lié à la nature humaine rationnelle. L'homme est fait pour toute une série de biens que sa volonté désire naturellement, sachant que le bien doit être fait et le mal évité, qui est le premier principe de toute loi. Or, le droit naturel est précisé par le droit positif, les lois concrètes des États. Mais saint Thomas d'Aquin précise: l'homme n'est pas ordonné dans tout son être
et dans tous ses biens à la communauté politique. Certains aspects de la vie humaine échappent au contrôle de la société civile. Ainsi, par exemple, l'État ne peut pas abolir la propriété privée, il ne peut pas imposer de force une croyance religieuse, même la vraie. Il ne peut pas disposer arbitrairement d'un pouvoir de vie et de mort sur les citoyens, comme un éleveur dispose de ses bêtes. Tant pis pour les véganes. Or, la raison principale de ces limitations imposées au pouvoir de l'État sur l'individu, ça, c'est l'ordination directe de la personne à Dieu par l'usage de ses facultés spirituelles. C'est pour ça que les droits humains dont parle le pape ne sont pas les droits de l'homme de l'idéologie moderne. Parce que ces droits de l'homme d'aujourd'hui rejettent l'ordination de l'homme à toute instance supérieure, que ce soit la société ou que ce soit Dieu lui-même. Pourquoi faire ? Pour faire de la personne humaine un absolu, à qui tout est dû, mais de qui rien n'est exigible, si ce n'est le respect des mêmes privilèges pour les autres personnes. Par ailleurs, les biens des particuliers se trouvent cependant compris sous la raison du bien commun, en tant que la fin dernière de l'être humain doit être présente en tout désir particulier et bon. Si je désire me maintenir en vie, c'est pour pouvoir agir vertueusement, c'est pour pouvoir obtenir la vie éternelle. Ça, c'est ce qu'affirme le chrétien. C'est au moins confusément parce que sa nature désire ce bien qu'elle sait lui convenir naturellement. Donc on voit ici que tous ces biens sont subordonnés au bien commun, puisqu'ils ne sont désirés que pour lui ultimement. Donc le droit dans la société s'emploiera à procurer ce bien commun, puisqu'ils ne sont désirés que pour lui ultimement. Le droit dans la société s'emploiera donc à procurer ce bien commun en ordonnant, en régulant les actes des citoyens vers celui-ci, en les faisant vivre vertueusement, en leur faisant accomplir au mieux leurs actions pour le meilleur. Alors l'homme étant capable et désireux naturellement de biens privés et de biens publics, le pape signale ici que le bien de la communauté ne doit pas être injustement au détriment des biens privés. Ce qui signifie que les lois qui orientent à l'obtention du bien de la communauté doivent se préoccuper en même temps des biens des particuliers qu'elles ne peuvent sacrifier sans raison. Ainsi peut-on proclamer la mobilisation des jeunes gens pour une guerre juste qui procure la paix et l'indépendance nationale, mais non pas pour une guerre de conquête et d'expansion. Alors, si on méprise cette vérité des droits de l'homme ainsi entendus, eh bien, on oublie que le véritable bien commun, il est déterminé, il est reconnu, en dernière analyse, par la nature de l'homme, qui équilibre droits personnels et obligations sociales, et puis par le but de la société, déterminé aussi par cette même nature humaine. La société est voulue par le Créateur, elle est voulue comme le moyen d'amener à leur plein développement les dispositions individuelles et les avantages sociaux, que chacun, donnant et recevant tour à tour, doit faire valoir pour son bien et pour celui des autres. Quant aux valeurs plus générales et plus hautes que seule la collectivité et non plus les individus isolés, quant aux valeurs plus générales et plus hautes que seule la collectivité et non plus les individus isolés peut réaliser, elles aussi, en définitive,
sont, par le Créateur, voulus pour l'homme, pour son plein épanouissement naturel et surnaturel, et puis pour l'achèvement de sa perfection. Alors, si on s'écarte de cet ordre, eh bien, on ébranle les colonnes sur lesquelles repose la société. Et donc, on va compromettre la tranquillité, la sécurité et l'existence même de cette société. Donc, le croyant a un droit inaliénable à professer la foi catholique et à la vivre comme elle veut être vécue. C'est pour ça que des lois qui étouffent ou qui rendent difficile la profession de cette foi et la pratique de cette foi sont en contradiction avec le droit naturel. Ce droit inaliénable du catholique lui vient de son baptême indélébile, lui vient de Jésus-Christ, qui permet à la volonté humaine de s'orienter librement vers le bien divin pour son salut éternel. Donc des parents sérieux, conscients de leur devoir d'éducateur, ces parents ont un droit primordial à régler l'éducation des enfants que Dieu leur a donnés dans l'esprit de leur foi, en accord avec ses principes et ses prescriptions. Donc des lois ou d'autres mesures qui élimineraient, par exemple, dans les questions scolaires, cette libre volonté des parents qui est fondée sur le droit naturel, ou qui la rendraient inefficace par la menace ou la contrainte, eh bien, sont en contradiction, ces lois sont en contradiction avec le droit naturel. Elles sont foncièrement immorales et auxquelles on ne peut absolument pas obéir, puisqu'en plus, une loi qui va contre le bien commun n'est plus une loi. Donc l'Église, à qui revient, de par sa mission, le soin de garder et d'expliquer le droit naturel divin dans son origine, ne peut s'empêcher de déclarer les toutes récentes inscriptions aux écoles, faites dans l'absence notoire de liberté, un résultat de la contrainte auquel les caractères du droit font totalement défaut. Ensuite, en quatrième point, il s'adresse à la jeunesse. Le pape Pie XI adresse ce qu'il appelle une parole particulièrement paternelle à la jeunesse. Il constate que des milliers de voix font retentir à leurs oreilles un évangile qui n'a pas été révélé par le Père des cieux. Il constate que des milliers de plumes écrivent au service d'un prétendu christianisme qui n'est pas le christianisme du Christ. La presse, la radio, envahissent la jeunesse quotidiennement de productions hostiles à la foi et à l'Église, agressives envers ce qu'il y a de plus sacré et de plus vénérable, et beaucoup de jeunes voient donc incomprises, suspectées, outragées, nier leur fidélité à la patrie. Souffrant de plus de toutes sortes de dommages dans leur vie professionnelle et sociale. Alors, Pie XI affirme aussi ne pas ignorer que dans les rangs de la jeunesse, plus d'un obscur soldat du Christ existe, qui, le cœur en deuil, mais la tête haute, supporte son sort et trouve son unique consolation dans la pensée de souffrir des affronts pour le nom de Jésus. Il anathématise ceux qui voudraient annoncer un évangile qui est autre que celui reçu d'une mère pieuse, d'un père croyant ou d'un éducateur fidèle à Dieu et à l'Église. Si l'État fonde une jeunesse nationale, cette organisation obligatoire doit être ouverte à tous, mais c'est un droit pour les parents qui en répondent devant Dieu, un droit incontestable, inaliénable, d'exiger que cette organisation soit purgée de toutes les manifestations d'un esprit ennemi du christianisme et de l'Église. Il ne s'agit pas d'abandonner la route qui doit conduire la jeunesse allemande à la constitution d'une vraie communauté ethnique, dans le noble amour de la liberté et l'inviolable fidélité à la patrie. Non, il ne s'agit pas de ça,
Mais ce contre quoi il faut s'élever, c'est l'antagonisme volontairement, systématiquement suscité entre ses préoccupations d'éducation nationale et celles du devoir religieux. Et Pie XI crie alors à la jeunesse: chantez vos hymnes à la liberté, mais n'oubliez pas pour autant la liberté des enfants de Dieu. Ne laissez pas la noblesse de cette irremplaçable liberté s'avilir dans l'esclavage du péché et de la sensualité. Qui chante l'hymne de la fidélité à la patrie terrestre ne doit pas, par l'infidélité à son Dieu et à son Église, devenir un déserteur ou un traître à sa patrie céleste. On parle beaucoup de grandeur héroïque, que l'on oppose consciemment et mensongèrement à l'humilité et à la patience évangélique. Pourquoi taire qu'il y a aussi un héroïsme des luttes morales? La conservation de l'innocence baptismale constitue un haut fait d'héroïsme qui devrait recevoir dans l'ordre religieux et naturel l'hommage qu'il mérite. On parle beaucoup de faiblesses humaines qui ternissent l'histoire de l'Église. Mais pourquoi se taire sur les exploits qui jalonnent sa route au cours des siècles? Les saints qu'elle a enfantés, la bénédiction qui a découlé pour la civilisation occidentale de l'union vivante entre cette Église et le peuple allemand. Et ça, c'est tout à fait adaptable à aujourd'hui. Léon XIII compte parmi les 6 procédés pour déconsidérer l'Église dans son histoire le silence jeté sur les faits glorieux et les gestes mémorables de l'Église. Et au contraire, une insistance exagérée sur ce qui est moins irréprochable, tels les secrets douteux de la vie privée, pour flétrir la réputation des papes, ambitieux, superbes, impérieux, ainsi que les calomnies répétées sur l'Église opposées au progrès des esprits et à la civilisation des peuples. C'est ce qu'il appelle une conspiration contre la vérité, et cette conspiration se trouve répandue par tout type de publications, des volumineuses compilations et de maigres pamphlets. C'est Léon XIII qui dit cela aux cardinaux Antonin de Lucas et Jean-Baptiste Pitra et Joseph Hergenrother en 1883. Pie XI dit, on parle aussi beaucoup à cette jeunesse d'exercices sportifs. Qu'en pensez? Pratiqué avec mesure et contenu dans de justes limites, l'éducation physique est un bienfait pour la jeunesse. Pour ce qui est du temps à lui consacrer, on lui donne maintenant trop souvent une telle ampleur qu'on ne tient plus compte ni du développement harmonieux du corps et de l'esprit, ni des égards dus à la vie de famille, ni du précepte de la sanctification du dimanche. Avec une indifférence qui confine au mépris, on enlève donc au jour du Seigneur son caractère sacré, son recueillement naguère si conforme aux meilleures traditions allemandes. La jeunesse doit alors faire énergiquement son droit à une chrétienne sanctification du dimanche. Pour l'exercice du corps, elle ne doit pas oublier son âme immortelle, elle ne doit pas se laisser vaincre par le mal, elle doit viser au contraire à triompher du mal pour le bien, par le bien, car sa plus haute et plus sainte ambition demeure celle de remporter la couronne dans le stade de la vie éternelle. Ça, c'est une juste conception du sport. Ensuite, il s'adresse aux prêtres et aux religieux. Il félicite, il encourage, il exhorte les prêtres d'indiquer au troupeau du Christ le droit chemin, par la parole, par l'exemple,
par le dévouement quotidien, par une apostolique patience. Il leur demande de ne pas se lasser d'exercer la charité, la sollicitude du bon samaritain. Il demande que leur conduite quotidienne se conserve sans tache devant Dieu, dans la poursuite incessante de leur propre sanctification, de leur propre perfection, dans une miséricordieuse charité à l'égard de ceux qui leur sont confiés, et plus particulièrement à l'égard de ceux qui sont exposés, de ceux qui sont faibles et de ceux qui chancellent. Donc il leur demande d'être les guides des fidèles, le soutien de ceux qui trébuchent, les docteurs de ceux qui doutent, les consolateurs des affligés et les aides et les conseillers désintéressés de tous. Les épreuves et les souffrances du peuple allemand, dans le temps d'après-guerre, ont laissé des traces, des angoisses, des amertumes, qui ne peuvent guérir que lentement et dont on ne pourra triompher vraiment que dans un esprit de charité, charité effective, charité désintéressée. Et cette charité est une arme indispensable de l'apôtre et elle est source de pardon. Charité intelligente, compatissante envers les égarés, envers ceux qui outragent. Ça ne signifie absolument pas un renoncement à la proclamation, à la revendication, à la défense courageuse de la vérité, ni à sa franche application à la réalité. Le premier don de l'amour du prêtre à son entourage, celui qui s'impose le plus évidemment, c'est celui qui consiste à savoir la vérité, à servir toute la vérité tout entière, à dévoiler l'erreur, à réfuter l'erreur sous quelque forme et sous quelque masque ou déguisement qu'elle se présente. Et une défaillance sur ce point, eh bien ce serait non seulement une trahison envers Dieu, une trahison envers la sainte vocation du prêtre, ce serait une faute également contre le bien véritable du peuple allemand, de la patrie allemande. Et il invite donc les prêtres à supporter aussi la souffrance, la persécution. Aux religieux et aux religieuses, il apporte sa reconnaissance, il compatit aux souffrances dues à des mesures administratives hostiles aux ordres religieux et les invite à redoubler de zèle par une vie de prière plus intense, par la sainte austérité de leur vocation, par la parfaite discipline religieuse et par un renouveau de bénédiction et de fécondité sur leur pénible labeur. Et puis enfin, il s'adresse aux fidèles du laïcat, aux laïcs. La souffrance de l'Église en Allemagne, la souffrance des laïcs fidèles, n'ont rien noté de leur dévouement à la cause de Dieu, n'ont rien noté de leur tendre amour pour le Père de la chrétienté, ni de leur obéissance envers le clergé, ni de leur joyeuse résolution de demeurer toujours et quoi qu'il advienne fidèles à leur croyance et à l'héritage de leurs ancêtres, et il leur envoie donc son paternel souvenir. Il félicite les membres des associations religieuses qui, courageusement et au prix de douloureux sacrifices, sont d'abord restés fidèles à Jésus-Christ et ne se sont pas montrés disposés à abandonner les droits qu'un accord solennel leur avait garantis à l'Église et à eux, selon les règles de la loyauté et de la bonne foi. Et enfin, il adresse ensuite un salut cordial aux parents catholiques dont les droits et les devoirs d'éducateurs sont l'enjeu d'une lutte sourde de conséquences. Si l'on tente, par une éducation ennemie du Christ, si on tente de profaner ce tabernacle qui est l'âme de l'enfant consacré par le baptême, si de ce temple vivant de Dieu, on veut arracher la lampe éternelle de la foi au Christ pour lui substituer la lumière trompeuse d'une contrefaçon de la foi,
qui n'a plus rien à voir avec la foi de la croix, alors la violation spirituelle du temple est proche. C'est alors pour quiconque confesse le Christ un devoir de dégager nettement sa responsabilité de celle du camp adverse, de libérer sa conscience de toute coopération coupable à une telle machination, à une telle corruption. Et plus les ennemis s'efforcent de déguiser sous de beaux semblants leurs sombres desseins, plus alors il y a lieu d'opposer une méfiance vigilante et une vigilance provoquée à la méfiance par une expérience trop amère. Le maintien pour la forme d'une leçon de religion, leçon au surplus contrôlée et entravée par des hommes sans mandat, et cela dans le cadre d'une école qui, dans les autres domaines de l'éducation, travaille systématiquement et haineusement à l'encontre de cette même religion, ne suffit pas à fournir à un fidèle du Christ une excuse légitime pour donner son suffrage complaisant à une telle école destructrice de la religion. Ça, c'est à dire la même chose de l'école nationale aujourd'hui, pour un parent catholique. D'une pareille complaisance, il ne peut être question pour des parents catholiques. Et Pie XI demande de ne pas oublier ceci, de la responsabilité qui, de par la volonté de Dieu, lie les parents à leurs enfants. Nulle puissance terrestre n'a le pouvoir de les en délier. Aucun de ceux qui oppriment les parents dans leur droit d'éducateur et prétendent les relever de leur devoir d'éducateur ne pourra répondre à leur place au juge éternel lorsqu'il les interrogera « Où sont-ils ceux que je t'avais donnés ?» Chacun doit être en mesure de répondre « De ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. » Ça, c'est pour les parents, c'est très fort. Hein. Où sont-ils ceux que je t'avais donnés? Eh bien, ils doivent pouvoir répondre « De ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. » Conclusion de l'encyclique. La longue conclusion de cette encyclique, elle est du cardinal Pacelli. Et il commence sa conclusion en implorant le Seigneur que les paroles du pape parviennent à l'oreille et au cœur et qu'elles éveillent les réflexions de ceux qui ont déjà commencé à se laisser prendre aux appâts et aux menaces des adversaires du Christ et de son évangile. Tout d'abord, l'espérance du salut de tous les Allemands. Le pape affirme avoir pesé chacun des mots de sa lettre à la balance de la vérité et de l'amour, ne voulant ni par un silence inopportun devenir complice de l'équivoque, ni par trop de sévérité exposer à l'endurcissement des cœurs de ceux qui se fourvoient dans les chemins de l'erreur et de l'infidélité. Et quand bien même beaucoup d'entre eux, s'adaptant à la mentalité de leur nouvel entourage, n'auraient plus pour la maison paternelle abandonnée par eux et pour le père lui-même que des paroles de défiance, d'ingratitude ou même d'insulte, quand ils oublieraient tout ce qu'ils ont rejeté, le jour viendra où l'angoisse de l'éloignement de Dieu, du désarroi de leur âme, s'abattra sur ses fils, aujourd'hui perdus, où la nostalgie les ramènera au Dieu qui réjouissait leur jeunesse, les ramènera à l'Église dont la main paternelle leur avait enseigné le chemin qui conduit au Père des cieux. Et le pape affirme alors « prier pour hâter cette heure ». Ensuite, les conditions du salut. Pour que cette époque de l'histoire de l'Église soit le prélude d'une nouvelle ascension, d'une purification intérieure, il faut que les fidèles se montrent, d'une part, assez fiers dans la confession de la foi au Christ, d'autre part, assez généreux en face de la souffrance pour opposer à la force matérielle des oppresseurs de l'Église l'intrépidité d'une foi profonde, la fermeté inébranlable d'une espérance sûre de l'éternité
et l'irrésistible puissance d'une charité agissante. Foi, espérance, charité. Et il faut qu'il remplisse le cœur et l'âme de cet esprit d'héroïsme, de patience, de victoire qui rayonne de la foi de Jésus-Christ. Voilà. Alors, en annexe, il y a un syllabus. Le 13 avril 1938, Pie XI complétait cette encyclique par un petit syllabus. Il était adressé aux recteurs des séminaires et des universités catholiques et synthétise en 8 points les doctrines concernant la race, sans y accoler cependant une note théologique. Voilà donc les propositions condamnées. Première proposition condamnée, les races humaines, par leur caractère naturel et immuable, sont tellement différentes que la plus humble d'entre elles est plus loin de la plus élevée que de l'espèce animale la plus haute. Deuxième proposition condamnée, il faut par tous les moyens conserver et cultiver la vigueur de la race et la pureté du sang. Tout ce qui conduit à ce résultat est par le fait même honnête et permis. Troisième proposition, c'est du sang, siège des caractères de la race, que toutes les qualités intellectuelles et morales de l'homme dérivent comme de leur source principale. Quatrième, le but essentiel de l'éducation est de développer les caractères de la race, d'enflammer les esprits d'un amour brûlant de leur propre race comme du bien suprême. Évidemment, là, on comprend que le bien suprême ne peut pas être cela. Cinquième proposition condamnée, la religion est soumise à la loi de la race et doit lui être adaptée. Sixième proposition, la source première et la règle suprême de tout l'ordre juridique est l'instinct racial. Septième, il n'existe que le cosmos. Toutes les choses, y compris l'homme, ne sont que les formes diverses s'amplifiant au cours des âges de l'universel vivant. Et enfin, chaque homme n'existe que par l'État et pour l'État. Ça, c'est le totalitarisme en plein. Tout ce qu'il possède de droit dérive uniquement d'une concession de l'État. Bon, ça mériterait à être développé parce que c'est intéressant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.